Bonjour et bienvenue à l'endroit où, cette semaine, j'ai passé au moins un bon 2 jours à aider à se déménager quelqu'un qui a eu la joie de se faire évincer de son logement, ici haut, par le propriétaire du logement, ici haut, qui a eu l'étrange idée de le mettre à la porte pratiquement du jour au lendemain. Ça aille dans les détails. Donc, c'est sûr que si on avait une régie du logement qui faisait la job d'une façon digne de ce nom, ça pourrait aider. Si aussi on avait des solutions de logement qui avaient un petit peu de l'allure, salut Stéphane, ça aussi, j'imagine que ça donnerait une petite chance. Je vais en parler dans un de mes prochains livres. Mais en attendant, c'est ça, hein, c'est qu'on se retrouve avec ce genre de choses-là. Mais de toute façon, c'est même pas vraiment de ça que je voulais vous parler, mais d'autres choses que je vais vous parler dans 2 minutes. Mais en attendant, regardez, je vais vous montrer, je suis assez fier de ma shot, j'ai réussi à isoler ces meubles-là pour les empêcher de se faire varloper à l'éco-sound ou quelque chose. Fait que je m'apprête à faire un post sur Facebook pour les mettre à donner, là. Ce qui n'est pas mon genre pantoute, hein. Et puis, surtout qu'on a la chance d'être situé juste à côté de l'édifice de Saint-Vincent. Puis donc, de gens qui ont quand même encore un cœur à bonne place un petit peu. Un petit peu pas mal. Fait que, comme je vous disais ça, là, je vais prendre mes petites notes. Ce que je voulais vous parler, là, c'est... Voyons. Baloute un peu. Ah oui, puis en passant, les tiroirs ne sont pas là, mais on va les récupérer. Fait que si ça vous intéresse. Fait que moi, c'est le vrai sujet de mon live, c'était pas ce coup de main-là qu'on a donné, donc suite à un post de demande d'aide qui avait été mis sur Entraide Saglac. Non, c'est plutôt des commentaires, ou plus exactement, des conseils non sollicités, des reproches non sollicités que j'ai reçus d'une certaine personne dans mon entourage, que je vais prendre très bien soin de ne pas nommer. De un, ça donne rien, puis de deux, c'est aussi même, hein? Et puis, qui à toute fin pratique va m'avoir, préalablement à ce que je donne ce coup de main-là, reproché d'aider les autres. C'est surprenant, hein? Mais, puis le pire, c'est que, tu sais, j'en parlerais pas si c'était la première ou la seule fois que je m'étais fait parler comme ça. Mais c'est le gros mérite de cette shot-là, c'est que ça va avoir permis de cristalliser et concentrer un ensemble de stéréotypes et de mentalités mieux que jamais, puis que j'entends vous transmettre aujourd'hui de par les paroles vraies de la personne en question. OK? Je vais vraiment me baser, vous allez le voir, là, sur des copier-coller littéralement sur une conversation écrite, là. Je ne sais pas si par courriel, par Messenger, etc. Mais bon, c'est ça. C'est des écrits de la personne. Fait que, pour commencer, je vais donner le ton. Il va-tu payer ton gaz? J'espère qu'il te paye ton gaz au moins. Sinon, c'est vraiment pas sain. Tu gaspilles quand même 50$ de gaz alors que c'est pas nécessairement bon. C'est pas comme si tu avais cet argent-là. Il veut pas s'en sortir. Il te gruge. Puis tu sais, j'aimerais tout de suite d'emblée, parce que tu sais, le but de ça, c'est d'y aller avec mes petites philosophies personnelles sur le sujet aussi, vous inviter à vous poser cette question-là sur un niveau plus métaphysique, plus philosophique. Tu sais, en chaque humain, hein, il y a de l'ombre et de la lumière, on va dire ça comme ça. Hein? Mais on s'entend-tu que on pourrait surtout dire que la proportion d'ombre et de lumière varie d'une personne à l'autre. Hein? On pourrait même quasiment faire un pourcentage pour chaque personne, tu sais, plus qu'autre chose. Parce que sinon, ça reviendrait à dire qu'il y a une ligne là, catégorique qui permettrait donc de catégoriser d'un côté de la ligne les bonnes personnes, puis de l'autre, les méchants, les mauvaises personnes, ceux qui, exemple, justement, grugent l'énergie, ceux qui sont... dont on pourrait dire toutes les choses les plus négatives. Là.
à partir de là, la vraie question, est-ce que c'est pas surtout fine, mais si on le voit de même, quels seraient donc les critères qui permettraient de déterminer de quel côté de la ligne qu'on se situe? Mais par ailleurs, vous trouvez pas que c'est toujours bien le bout de la merde que de juger, et qui plus ça avec une telle violence, ceux qui sont dans le pétrin, qui sont littéralement dans la mer, dans la grosse merde brune, tu sais, ok, oui, ils sont peut-être probablement pas parfaits, des gens qui se retrouvent dans cette situation-là, parce que s'ils se sont retrouvés là, c'est probablement pas pour rien. Mais, ils ont-ils vraiment besoin de ça en plus, de se faire juger de même? À outrance. Fait que toujours cette personne bien pensante-là, qui se jugé nécessaire de me juger moi-même, ainsi que l'autre personne, elle me dit donc que c'est pas sain de faire ça. Encore là, quels critères, à un niveau plus global, permettent de déterminer quand c'est sain d'aider quelqu'un ou pas? Et s'il ne fallait vraiment aider que ceux qui en valent la peine, hein, autrement dit, est-ce qu'il ne faut pas reconnaître qu'il en découlerait essentiellement que, ben, exemple, là, il y a les deux autres personnes qui sont venues aider aussi au déménagement. Ils étaient également dans le champ, hein? C'était également des nonos et nounounes. Et que, exemple, je donne un exemple de même, je ne sais pas pourquoi, les Grativores, l'organisme d'aide alimentaire que j'ai fondé il y a 5 ans, on est dans... les Grativores, ben, ils sont dans le champ depuis le début. On est dans le champ depuis le début parce que dans le cadre de cet organisme, on s'efforce justement d'aider tous ceux qui le demandent, précisément sans distinction aucune, ce qui est même notre marque de commerce. Même si c'est pas vraiment du commerce. Mais... Fait que, un autre point, si je comprends bien, moi qui aide les autres, pas juste les pauvres, mais les autres depuis tout le temps. Enfin, en gros, là, je commençais pas à donner des exemples, ça finirait plus, là, vraiment, on changerait de live, là. Déjà que ça va durer un bout, là. Fait que, tu sais, donc, il faudrait que moi, je change de mission, hein? Change de mission de vie, de façon d'être, parce que quand je chante depuis un bout, là. On pourrait également dire, tant qu'à ça, que, tu sais, que comme un Gus, comme je sais pas moi, c'est un nom de même, Jésus. Puis tous ceux qui, en le suivant, sont au contraire exercés à travers l'histoire, et encore aujourd'hui, à pratiquer l'amour inconditionnel, puis ainsi à aider et aimer leur prochain. Tout ce monde-là, ils l'ont pas, l'affaire, ils n'ont pas compris. Là. Surtout que c'est là son commandement principal, hein, pour le rappeler, ainsi que celui du judaïsme, que Jésus, encore une fois pour le rappeler, ne faisait que reprendre des résumés. Tu sais, un moment donné... c'est ça, il a dit, quand il a dit, le moment où est-ce qu'il a dit aime ton prochain comme toi-même, puis aime Dieu, etc. C'était en réponse à un script, puis il lui demandait c'est quoi, selon toi, comment tu résumerais ça, la loi et les prophètes. Or, tout particulièrement dans le cas de Jésus, est-ce que ça implique pas ça d'aider comme ça inconditionnellement, de justement aider l'autre, qui que ce soit, sans... Même en allant même jusqu'à aimer tes ennemis, même jusqu'à sans qu'on soit obligé d'aller aussi loin que lui. Là. Donc, sans nulle trace de jugement, que ce soit à l'égard de leur faute, présente ou passée. Un autre point, s'il fallait toujours dire, se poser la question, là, alors, lui, je l'aide-tu pas, ça vaut-tu la peine, ça vaut-tu pas la peine? Ben, est-ce qu'il faudrait pas en faire aussi pour les professionnels? Les médecins, il faudrait qu'ils arrêtent de décider quand est-ce qu'ils traitent un patient. Les avocats, les ingénieurs. Tu mérites-tu hein, que je t'accorde mes services? Ah ben là, non, parce que t'es payé. Ah, ça change tout, hein? C'est sûr. L'argent, tu sais, hein? Fait comme effacer tout, là, tu sais. Ah, mais si c'est du don, par exemple, pas pareil. Mais, peut-être, c'est comme ça, là. Tant que t'es payé, tu peux aider n'importe qui. Mais c'est... En tout cas, hein, je développe un peu plus qu'il faut. Là. Donc, toujours dans la recherche des fameux critères en question, ce qui est le fun, c'est que la personne en question m'en a justement donné quelques-uns. Elle m'a dit c'est le genre de personne qui refait constamment les mêmes erreurs et plus globalement ne veut juste pas évoluer ou aller mieux. Conséquemment, il fonce dans la misère à puissance 10 puis on peut pas l'arrêter. Moi, je serais en fait, vous savez quoi, le premier à reconnaître qu'il s'agirait effectivement de bons critères pour déterminer si quelqu'un est, pour ainsi dire, dans l'ombre. Or, encore là, ne faudrait-il pas admettre que, comme de tels critères s'appliquent
de façon globale à la majorité des pauvres. Hein? Ben, les grativores ainsi que tous les organismes d'aide aux prochains devraient techniquement fermer leurs portes dès maintenant. Ainsi que notre groupe en entraide sa glace lui-même, puisque travaillant dans le beurre, on travaille tous dans le beurre. Et même qu'à la limite, on nuit plus qu'autre chose. Hein? Quand tu regardes ça. Fait que aider quelqu'un dans un même sens qui mendie, ça c'est un vieux je dirais, dilemme, hein, typique, là, quelqu'un qui mendie dans la rue, tu donnes-tu de l'argent ou pas? Si tu donnes de l'argent, il risque de s'acheter de la bière avec. Mais si tu n'en donnes pas, ben t'es cheap. Fait que, tu sais, si on reprend ce raisonnement-là de la personne en question, aider quelqu'un qui mendie, ça ne sert jamais à rien. Ça ne servira jamais à rien puisqu'il ne saura pas le dépenser convenablement. Il ne mérite pas. OK? Fait que là, on ne donne plus jamais rien à personne. On s'entend. Fait que, de toute façon, si on prend, une fois de plus, ces deux mêmes critères, ne faudrait-il pas convenir qu'ils s'appliquent non seulement aux pauvres, mais à l'essentiel de l'humanité elle-même? Justement, le piteux état de cette dernière. Hein? On s'entend-tu que c'est ça qui explique que ça va pas bien? Que l'humanité ne veut pas évoluer, il n'apprend pas de ses erreurs. Ça va comme... Ce qui sont d'ailleurs deux facettes d'une même pièce. Hein? Donc, logiquement, il faudrait aussi cesser d'aider l'humanité elle-même. Hein? C'est ce qu'elle est. Ben oui. Hey, hey! Party! Et comme ces critères, au même titre que la notion d'aide dans l'ombre, mettons, s'appliquent ainsi, par degré ou potentiellement par pourcentage, à pratiquement tout le monde, et notamment à bien des gens autour de nous, il faudra encore là convenir qu'il faudrait s'abstenir de les aider d'une quelconque manière, notamment en leur accordant même moindrement de temps ou d'énergie. Fait que, encore là, on pourrait citer l'exemple des professionnels, tu sais, je veux dire, je me répète, là, mais je veux dire, je commence à dire, ouais, plus précisément, tu t'aides pas, tu veux pas t'en sortir, fait que j'arrête de te prendre comme client puis patient. En tout cas, il y a bien des chiro, puis il y a bien des médecins, puis il y a bien des professionnels qui n'ont plus de clients. Tu dis, tu sais, la personne a dit, l'aider, oui, mais de la bonne façon. Alors, ça reste trop demander à la personne en question ou aux gens qui pensent comme ça que de savoir, ça serait quoi cette fameuse bonne façon d'aider les autres. Donc, en quoi est-il donc si clair, d'ailleurs, que moi, en aidant la personne dont je vous parle, ici, là, que je l'ai aidé de la mauvaise façon? Qu'est-ce qui fait donc que je l'ai aidé de la mauvaise façon? En quoi ai-je erré de façon manifestement si flagrante? Le pire, c'est que la personne dont je vous parle se trouve elle-même à aider les autres à sa façon. Il en découle que si je lis entre les lignes, il faudrait donc que je ne fasse les choses justement qu'à sa façon à elle, que j'aide les autres comme cette personne-là, point. T'sais. Ben, tu sais, hein? Ce que je trouve intéressant avec ce genre de personnes bien pensantes là, avec plein de jugements, c'est qu'ils sont typiquement incohérents et imprécis. Comme on voit depuis le début, mais regarde, exemple, à un moment donné, la personne me dit de l'aider comme tu as fait aujourd'hui, c'est correct, mais, hein, c'est correct. Il y a toujours on s'entend qu'il y a toujours un mais qui est implicite, là, mais qui justement dit pas son nom. Ce qui traduit d'ailleurs une sorte de malaise global, mais sans rien de justement bien justifié ou justifiable. T'sais. Mais surtout, si elle me dit, c'est correct que tu l'as aidé, ben, justement, c'est correct ou c'est pas correct? Puis, bon, à un moment donné, la personne, autre phrase qu'elle me dit, je sais que ça te fait plaisir de flamber 100 pièces de gaz pour avoir l'impression de le sauver, mais bon, si ça peut te faire sentir mieux. Ouh! Cassé! Ça fesse, hein? Ça fesse. Surtout de voir du mépris puis de la condescendance ainsi sous une de ses formes les plus abjectes, les plus concentrées. Parce que si je comprends bien, aider quelqu'un, si je reprends ces arguments-là, quelqu'un dans le besoin, d'après la partie de la phrase qui se rapporte au gaz, là, ce serait une sorte de masochisme qui fait réellement aucun sens.
Il me dit, si t'aimes ça, hein, ça te fait plaisir pour faire oublier 100 pièces de gaz. Puis, donc, autrement dit, si on aide quelqu'un, ça peut pas être simplement être juste... OK, non, ça, je vais revenir tantôt, là, mais je vais au moins dire ce point-là. Vous n'avez pas ressenti, vous autres, de manière dans la vie, quand vous avez quelqu'un que ça fait une joie naturelle, là, pour vrai. Qui est même souvent tellement grande que ça bat tellement toutes les autres choses, ça devient une drogue. Parlez-en, puis parlez-en à tous les autres grativores, vous allez voir qu'il n'y a pas pour rien qu'ils sont pas capables d'arrêter. Fait que, en quelque part, sont-ils masochistes? Je sais pas. Ce que je sais, c'est que, écoute, ça fait peut-être pas d'hier qu'il y a des gens qui ont compris ça, que ce soit de Jésus à Mère Teresa, et puis encore aujourd'hui, là. Si c'est du masochisme, on s'entend-tu que moi j'ai déjà vu pire ou j'ai déjà vu moins utile? Mais justement, parlons d'utilité. Tu vois que la personne, on me parle de gaspiller mon gaz, elle considère qu'il n'y a aucune réelle utilité de faire ça. Comme si c'était vraiment assumé que la personne allait se caler de toute façon. Hein? Mais comment tu fais pour le savoir? Je veux dire, c'est bien haut de dire, mettons, qu'on a plein de capacités pour de prédire l'avenir ou de prévoir qu'est-ce qui peut se passer. Si on connaît les... je sais pas moi, quelqu'un qui aurait étudié en travail social dit, moi je connais tel profil de personne, puis etc. Je saurais, je sais que telle personne, il n'y a rien à faire avec. OK? Sauf que est-ce qu'on ne fait pas abstraction à ce moment-là, même si, mettons, on connaît telle généralité, qu'il y a une telle chose que les individus, hein, puis qu'il peut y avoir une exception qui confirme la règle, puis qu'il y a une telle chose que le libre arbitre aussi, d'où découle la capacité de changer puis d'évoluer. Encore là, bien que la personne, dans le moment, elle ne démontre pas cette fameuse capacité-là. Comment qu'on peut absolument savoir en toute certitude qu'elle n'aura pas un jour ou l'autre, qu'elle ne va pas justement finir par la développer. Puis tu sais, je sais pas si vous vous souvenez de la tourne des colocs, Passe-moi à POC, compter des buts, vous croyez pas à ça, vous, que ça existe quand même? Il puisse avoir une telle chose dans ce monde que du monde, justement, qui ont juste besoin de se faire passer à POC. Allez, Guillaume, du petit coup de main qui leur manque, que ce soit parce qu'ils sont dans une passe plus tough, ou quoi que ce soit. Mais tu sais, puis que oui, ces gens-là, cette sorte de gens-là, on va dire, ont bel et bien la capacité de s'en tirer à quelque part en dedans d'eux autres, tu sais, là. Vous allez me faire croire que ça n'existe pas des gens de même? Ben, moi, je sais pas. Mais ce que je sais, c'est que mon expérience personnelle, non seulement j'en ai vu une couple, mais que, vu que c'est de mon expérience à moi qu'il s'agit, je commence à en avoir vu pas mal, là, des gens, puis j'en ai aidé comment? À un moment donné, tu viens capable assez facilement de les différencier et de les évaluer. Or, cette personne-là, je peux vous dire que, justement, j'en ai comme vu des pas mal pires. Dans le sens, lui que j'ai aidé, là. Fait que, comme je le disais tantôt, si on aide, tu sais, c'est quoi, je reprends l'argument de la personne, de dire, c'est ça, c'est pour avoir l'impression de le sauver. OK. Donc, si on aide quelqu'un, ça peut simplement pas être juste par plaisir empathique, par amour conditionnel, parce que ça ne pourrait faire autrement que de juste dénoter chez l'aidant le fait de croire, d'une façon aussi mégalomanique qu'erronée, que je vais pouvoir sauver la personne en question. Mais au fait, quand est-ce que j'ai jamais prétendu, moi, que je voulais le sauver? Juste parce que je lui donne un coup de main? Pourquoi faire assumer que je peux pas faire autrement que de me créer mentalement une gloire aussi illusoire? Puis c'est pas la première fois que je me fais dire ça, hein, pour les cas des grativores. C'est ça, hein, tu sauves personne, puis... Que tu parles? Tu sais, on dirait que pour bien du monde, si on aide quelqu'un, là, il faudrait que ce soit ou bien pour le sauver, sauver de quoi, tu sais, au pire, ou rien. Aucune demi-mesure est envisageable. Juste de simplement donner un coup de main dans la vie, tu sais, comme, je sais pas, entre être humain, au pire, tu sais, être humain, d'où l'expression être humain, tu sais, non, ça peut pas vraiment être envisageable. Il faut qu'on soit des super-héros, là, qui sauvent, là, et non pas juste un checkman
t'es mal pris, t'es à genoux, va te donner une main, puis tu vas te relever, tu sais. La personne, puis encore une fois, je vous lis ces paroles. Cette personne-là, en ce moment, t'es pas en train de l'aider. Donc, en d'autres termes, je suis en train de les nuire. Hein? De telle sorte que si j'avais vraiment été empathique, et si en tout cas j'avais fait ce qu'il fallait faire, il aurait fallu quoi? Hein? Ben oui, que je le laisse littéralement dans sa marde, à se débrouiller avec ses troubles, puis s'enlever le petit doigt pour lui. Ça, là, c'est le top, là, de l'empathie pour des gens... en tout cas, pour moi, une certaine partie des gens, manifestement. Tu sais, quand je parle d'imprécision et d'incohérence tantôt, une personne me dit « T'aurais pu l'aider en mettant des bras, en faisant un voyage ou deux. » Bon, ça donne que des allers-retours, je vais finalement en avoir fait 4, en incluant une sorte de demi-voyage, plus un voyage extrêmement... un des voyages était tellement pesant que ça m'a fait des petits problèmes, mais bon. Fait que... donc justement, si la limite, d'après ces termes, se situe clairement à 2 voyages, hein, personne, c'est ça que je suis autorisé à faire. Là, il en découle que tant que je me rends à 2 voyages, c'est bien correct. Mais si je dépasse cette limite-là, ben, je suis dans l'erreur. Fait que, tu sais, ça paraît un comité là, approbateur, tu sais, quand on aide quelqu'un ou quand on fait n'importe quoi, hein, pour... surtout que la société est justement rendue qu'elle fonctionne de plus en plus de même. Hein. Tu sais, j'ai-tu la permission? Je peux-tu faire ça? C'est correct? C'est correct? Hein? La personne m'a dit, t'as vu que c'était organisé, que c'était pas organisé, que c'était n'importe quoi. OK? Mais tant qu'à ça, est-ce qu'on peut pas en dire autant, ne serait-ce qu'à un degré ou à un autre, de n'importe quel déménagement? Ou comme de toute organisation communautaire, ne serait-ce qu'au début, qu'à ses débuts, là, tu sais. Écoutez bien celle-là. C'est pas le bon chemin, Charles-Olivier. OK, alors serait-ce trop te demander, chère personne en question, que de m'indiquer plus clairement, et surtout de façon plus cohérente, quel serait donc ce bon chemin que moi, en particulier, ou que l'humain en général devrait suivre? Puisque manifestement, juste de suivre ce que peuvent préconiser l'Ancien comme le Nouveau Testament, et donc Jésus autant que Moïse, ça revient à être, selon toi, selon vous, là, qui jugez ceux qui aident, ben ça revient à on est dans le champ, hein? C'est ça. Jésus est dans le champ, Moïse est dans le champ, je suis dans le champ. on n'est pas dans le bon chemin. Plutôt que d'investir ce temps et tout ce temps, plutôt que d'investir tout ce temps-là pour quelqu'un qui va vraiment l'utiliser à bon escient. Bon, alors, OK, encore là, il pourrait y avoir au moins moyen d'avoir une définition plus claire, idéalement avec au moins un exemple, de ce que pourrait donc être une personne qui, une fois aidée, va l'utiliser, l'aide qu'on a utilisée, qu'on l'a donné, à bon escient. À moins que, évidemment, le plus simple, dans le futur, afin d'éviter d'encore me tromper, hein, ça serait de simplement demander, encore une fois, la permission à la personne en question ou à une sorte de comité de juges, hein, pour dire est-ce que cette personne-là mérite d'être aidée? Tu sais, es-tu digne, là, tu sais? As-tu bien fait ses devoirs? Es-tu complotiste? C'est quoi quelles sont ses opinions, tu sais? Tant qu'à ça. À moins que la demande, pour être sûr qu'au moins on ne sera pas jugé de façon aussi sévère, tu sais. Mais bon, pour en venir plus à l'essentiel, je répète, parce que si je répète ce que la personne disait, hein, si je mettais les énergies aux bons endroits, de la bonne façon. Ok, moi non, ça c'est une autre phrase. Okay? Elle me dit, la personne me dit, imagine si tu mettais toute cette énergie aux bons endroits, de la bonne façon envers les bonnes personnes. Encore là, serait-ce trop de demander que de savoir de façon plus claire, précise, exacte et cohérente quels sont ces fameux endroits où je devrais m'impliquer? Quelle est sa fameuse façon dont je devrais m'impliquer? Quelles sont ces fameuses personnes pour lesquelles je devrais m'impliquer? Puis de toute façon, là, plus globalement, vous ne trouvez pas que ça commence à devenir un peu gossant? Pas juste dans le cas précis, mais de façon globale, dans notre belle société, cette super mentalité-là, selon laquelle il faudrait absolument et toujours que tout
soit rentabilisé et donc rentable. Alors que les plus grandes choses de l'humanité, que ce soit l'art, la religion, la philosophie, est-ce que c'est pas toutes des choses qui, par définition, justement, sont pas rentables? Sont censées être faites de façon gracieuse, on va dire, sont censées être faites pour, en tout cas, pour le plaisir de la chose. Évidemment, je ne dis pas qu'il n'y a pas une économie qui puisse se faire autour de chacune de ces choses-là, mais les hommes préhistoriques qui faisaient les premiers cave paintings, là, c'était pas pour vendre ça. Là. Bon, la personne me dit, ça ne veut pas dire que le but escompté est là que tu vas avoir des résultats. Mais qui a donc parlé de but et de résultats escomptés? Puis depuis quand ce genre de considération est-il donc censé être pertinent lorsqu'on parle simplement d'aider son prochain, puis d'une façon qui est justement réellement marquée par l'amour inconditionnel? Au final, puis le pire, c'est qu'au final de ces 2 jours-là, là, même quasiment 3, d'aide à celui qui se déménageait, mais ce que je me rends compte, c'est que de un, je suis très heureux, donc je suis pas mort, là. Puis de 2, ça va même avoir profité un petit peu. Et ça de différentes façons. Tu sais, exemple, je pourrais avoir il y avait tellement en stock, je pourrais avoir un vélo pour mon fils, tellement avoir un petit traîneau de plus pour mon fils. On va avoir fait un switch d'abri tempo. J'avais un abri tempo trop gros, c'est un peu compliqué à t'expliquer, mais au final de tout ça, je vais en avoir un plus petit qui convient plus à mes besoins. Plus dans le processus d'échange, je vais m'en faire une pièce ou 2. Mais plus globalement, là, c'est ça que hein, c'est là que tu vois qui croit, on va dire, à la spiritualité ou de façon globale, que ce soit pas nécessairement une religion en particulier, mais tu sais, notamment un principe comme celui du retour de l'énergie. On l'appelle karma, qu'on l'appelle... en fait, là, quand tu es habitué à ça, tu sais que ce retour d'énergie-là, là, il est toujours effectué, et ça de différentes façons, à différents moments, et du moins pour ceux qui savent le voir, hein, ceux qui savent reconnaître ces moments-là, puis ce retour-là quand il arrive. Puis souvent, plus c'est subtil, plus c'est important. Exemple, tenez pour moi, je pense que le plus grand service que ça va m'avoir rendu tout ça, c'est justement d'avoir dévoilé et révélé cette personne-là qui est autour de moi pour ce qu'elle est, puis surtout me montrer que j'ai pas besoin de quelqu'un comme ça dans mon entourage. De toute façon, ça fait 1 an que je suis en grand ménage social, familial. Je m'empête pas trop des fleurs du tapis pour dire que je vois plus telle personne, famille ou pas, vieille amie ou pas. Puis je pense que honnêtement, là, c'est la meilleure chose que j'aurais jamais faite. Notamment parce que s'il y a une affaire que je suis plus capable, c'est les grands jugementeux, là, les grands les grands boss des bécosses, les grands Joe connaissants, les fins finaux. On a déjà eu assez, ça fait 2 ans, là. Hein? Ah oui, je n'avais pas dit quelque chose. Moi, je reste là, regarde, je vais vous montrer. Là, là c'est la maison où est-ce que j'ai aidé à déménager. Moi, je reste juste en bas là. Fait que, tu sais, quand j'arrive en vélo, là, pouf, je tombe sur le gars. Fait que c'est pratiquement mon voisin. Fait que là, si je comprends bien, moi, il aurait fallu, en gros, que je juste crever mon voisin. Moi, il y a une belle mentalité d'abord, hein? Puis en plus, on parle de quelqu'un qui m'a déjà aidé, puis qui a participé à différents événements de la résistance. Oui, ce coup-là, je l'ai aidé plus que ce qui m'a déjà aidé dans le passé. Mais au pire, on n'a rien qu'à compter les heures. Regarde donc, ça tombe, mais j'ai justement développé un système d'échange d'heures. Mais tu sais, sauf que l'affaire, c'est que c'est pas sur une base volontaire, puis donc consensuelle, tu sais, qu'on soit entendu là-dessus. Tu peux pas leur dire après ça, regarde, check, tu nous dois 10 heures. C'est parce que c'est pour ça qu'avec l'entraide, on se trompe pas. Puis de toute façon, typiquement, ça se fait naturellement. C'est comme un autre gars qui était là hier. Lui, il emmagasine. Personne ne le note ou le dit formellement, mais à un moment donné, il le dit. Moi, je l'aide, mais parce que je vais avoir besoin d'être un autre tantôt.
Mais ça a toujours été comme ça, en passant, non? Vous n'avez pas remarqué? Fait que, donc, au pire, est-ce qu'on parle pas tout simplement du principe de base de l'entraide communautaire? Tu me grattes le dos, je te gratte le dos. Principe de base de féodalité aussi, et donc du bon vieux temps. Je sais, à un moment donné, la personne me dit, je sais que quand quelqu'un va crier pour de l'aide, tu vas tout lui donner, ça ne changera pas. Le pire, c'est que de voler au secours de quelqu'un comme ça, de façon aussi gratuite et inconditionnelle, là, sans parler de la société, de la politique, ça, c'est pratiquement la première fois depuis des années. Là. Je ne dis pas que je ne le faisais pas en malade avant, là, mais justement, à un moment donné, c'est que j'ai fini par apprendre, croyez-le ou non, l'air de rien. Fait que de telle sorte que j'essaie littéralement, désormais, d'en faire le moins possible. Parce que je commence à me coûter à un moment donné, on vient qu'à finir par commencer à se connaître un peu, hein? Puis notamment à connaître nos faiblesses. Surtout que, hein, connais-toi toi-même, c'est quand même la chose la plus importante, surtout quand il s'agit de nos faiblesses. Donc, plus précisément, moi je cours juste plus, c'est juste que je cours plus après. Que ce soit de sauver de la nourriture par dumpster diving, sauver encore des meubles de même, donc sauver du non alimentaire, aider des gens qui sont mal pris. J'essaie de le faire juste quand ça arrive vraiment sur mon chemin, puis là je me sens interpellé personnellement, comme quand Stéphane disait tantôt. On voit que le feeling dit oui, là je sens que ça. C'est à moi de le faire. Puis, honnêtement, si j'avais pas été là, il aurait été dans la merde. Puis c'est idem pour Catherine, qui est venue aussi. Catherine Henry de la Résistance, elle dit non, ça m'a parlé. Puis une chance qu'on était là, qu'elle était là aussi. Fait que tu sais, mais ça, là, quand on a une petite voix qui nous dit ça, est-ce que c'est pas le big boss à quelque part? Est-ce que c'est pas lui qu'on devrait écouter? C'est pas lui qui sait ça? Quand est-ce que c'est le temps d'aider, puis quand est-ce que ce n'est pas? Plutôt que Pierre-Jean-Jacques, puis petit Joe connaissant, là, de Jean d'Estrade. Puis, ceci dit, il faut avouer que oui, il s'agissait quand même du genre de contrat où il fallait savoir mettre ses limites. Ce qui montre que c'était un contrat pour moi, c'est ça fait bien avoir un petit peu d'expérience, là. Fait que mettre ses limites, comme j'ai d'ailleurs dû le faire à plus d'une reprise. Ce qui montre d'ailleurs aussi que, hein, plutôt que de toujours le voir global, pourquoi est-ce qu'on ne verrait pas à la shot? Plutôt que de dire globalement, mets tes limites, embarque pas, fais rien. Non, mais pourquoi pas? Plutôt se rentrer dans l'événement, y aller, oui, puis après ça, mettre ses limites sur du spécifique plutôt que du global. Plutôt que juste tout balayer du revers de la main. Rien savoir. Reste chez nous. Ben regarde, essaye toi, puis si t'es pas content de telle chose, tu le diras, t'en mettras. Ça, c'est ta limite pour vrai, là. Quand c'est le temps, puis sur la bonne affaire, tu sais. Le fait est que si j'avais pas cette capacité-là, mais justement, j'aurais pas pu en accumuler de l'expérience dans l'aide de mon prochain. De quelle expérience? S'il y en a une qui va avoir été utile, puis précieuse, puis quasiment essentielle, c'est bien celle-là. C'est ça pour toutes les autres gratuvores d'ailleurs. Mais fait comme je disais tantôt, connaître ses limites, c'est se connaître soi-même, donc c'est la plus importante des capacités. Mais sauf que de toute façon, quand même que je dis ça, pour me donner ce genre de conseils-là, là, comme la personne a fait, on s'entend qu'on ne puisse pas exactement dire que c'est le genre de personne qui croit en moi ou qui croit en vous, mais plutôt qui vous prend pour un con. Ce qui montre que là, je déblatère depuis tantôt à un moment donné. Ces gens-là, là, c'est de même que ça marche dans leur tête. T'es con. Tu sais pas quoi faire. Tu l'as pas. J'argumenterais, je prouverais. C'était ça pendant la COVID. Il y en a qui vont être de même pour certains aspects, il y en a qui vont être de même pour d'autres. Mais quand quelqu'un est sur ce channel-là, là, sur ce mode-là, rien à faire. Là. Puis surtout, il croit pas en toi, tu comprends? La personne, elle me dit que ce qu'elle me dit, elle n'a pas le choix de me le dire. Donc, tu sais, ce qui veut dire que cette personne-là, dorénavant, là, elle aura juste plus le choix, que ce soit envers moi en particulier ou envers les autres en général,
de nous dire nos cas de vérité, qu'on l'ait demandé ou pas, qu'il s'agisse d'ailleurs ou non d'un jugement sollicité. En d'autres termes. Tandis que ça devrait, que ça impliquerait par ailleurs qu'on n'aurait pas de droit de réplique, hein? Parce que, tu sais, tu comprends, tu sais, quelqu'un qui parle de cette façon-là, vous aurez sans doute deviné que, comme j'ai commencé à le dire, j'ai beau dire baby bobu, j'ai beau dire tel contre-argument comme je l'ai fait depuis tantôt, pas pour rien que je passe par un live, c'est parce que personne ne m'écoute pas. Mais de toute façon, ceux qui brûlent dans la vie, comme ça, de vous dire vos cas de vérité, que vous le vouliez ou pas, et donc sous la forme de conseils sollicités ou non, en fait, typiquement de façon non sollicitée, au point qu'ils peuvent juste carrément pas s'en empêcher, là. C'est surprenant, je me faisais la remarque, justement, à force de recevoir des affaires de même, de voir à quel point ça peut être typique qu'eux-mêmes soient dans le champ, dans leur fameux jugement, au point que ça en devient pratiquement systématique. Contraster ça, à la place, avec le calme et le détachement qu'on peut attendre, qu'on attend normalement d'un vrai sage. Tu sais, là, comme le vénérable du sommet, là, dans Astérix. Tu sais, le sage, là, en haut de sa montagne, là, dans son ermitage, là. Commence pas à se garrocher sur toi. Fais ci, fais ça, mon gars, tu l'as donc même pas. À la limite, il donne pas son opinion au vrai sage. Il attend vraiment qu'on vienne lui demander, puis encore là, il fait de façon avec reluctance. Tu sais. Il me reste juste une page dans la chef. Juste la 5e. Ah oui, la personne me dit la façon qu'elle me parlait. La personne me parlait de la bonne façon. Ça explique donc que pour ces gens-là, parler de la bonne façon, que ce soit envers moi en particulier ou envers toute autre personne, de façon plus générale, ça serait justement de procéder par conseil non sollicité. Hey, c'est pas le fun? Et par jugement et critique des plus sévères. Si je me rapporte à la grille d'évaluation qui est celle de la CNV, la communication non violente, là, ça, là, ce que je viens de dire, des conseils non sollicités, des jugements et des critiques, c'est vraiment ce qu'on appelle littéralement la communication violente. Ben oui! Fait que c'est drôle, hein, ces gens-là qui parlent comme ça, ils se pensent, non seulement ils se pensent bons, mais ils pensent qu'ils parlent vraiment de la bonne façon. Que c'est de même ça marche, là, tu sais. Puis, et j'ajouterais tant qu'à ça, hein, parce que déjà, quand tu peux pas t'empêcher de parler de façon violente, puis que tu crois en ce faisant, vous trouvez pas que ça commence à être un assez bon signe de noirceur à l'intérieur? Oui, parce qu'il faut-tu être noir à l'intérieur pour avoir, d'une part, autant envie de juger, et d'autre part, de le faire de façon aussi méchante, soit notamment d'une façon dont il est si facile de démontrer à quel point ça peut être gratuit. Hein? Non mais, tu sais. Je me souviens, je sais pas si vous avez déjà lu ce conte-là de Charles Perrault, un conte de fées, puis justement, littéralement, qui s'appelle Les Fées. Puis là-dedans, il y a deux jeunes filles qui sont jetées un sort, dans le cas de une, c'est une bénédiction, dans le cas de l'autre, c'est une malédiction. Parce que dans le cas de la première, c'est une récompense, de l'autre, une punition. Fait que là, la première, elle, chaque fois qu'elle parle, c'est des roses, puis des diamants, puis des pierres précieuses qui sortent de sa bouche. Alors que l'autre, la deuxième, donc, chaque fois qu'elle parle, ça devient des crapauds, puis des couleuvres. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on s'en a dit, les fées, en jetant ce sort-là, ils ont juste accentué ce qui était déjà là. Puis ça m'a toujours frappé, cette métaphore-là, parce que je me suis toujours dit, est-ce qu'il y en a que c'est ça pareil, hein? Ils sortent là, il y a toujours une petite couleuvre qui sort de leur bouche, je ne peux pas s'en empêcher. Puis, alors que d'autres, c'est toujours des belles paroles, tu sais. Puis, mais tu sais, qu'est-ce que je voulais dire avec ça? C'est ce que ça montre à quelque part. Est-ce que vous ne trouvez pas que ce que ça montre tout particulièrement, c'est encore une fois une bonne vieille parole de Jésus qui disait ce qui sort de la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Tu sais, est-ce que c'est pas quand tu as tellement de fiel à l'intérieur que ça peut pas l'empêcher de sortir de même?
là, quelqu'un pourrait me dire, oui, mais Charles-Olivier, t'es drôlement mal placé pour parler et chialer là-dessus toi-même. Parce que quand tu fais une campagne politique, toi aussi, t'es pas fin. T'as peu. On peut-tu justement démêler les choses? Quand j'ai dit tantôt là, que c'est la communication violente, c'est vrai. Est-ce que ça veut dire que moi je m'en abstiens complètement? Non. Je suis un guerrier. Au même titre que moi, je vais être prêt à me battre physiquement éventuellement si j'ai besoin. Mais on s'entend-tu que c'est pas mon but? Mais là, de toute façon, le combat, mais de nos jours, on a cette chance-là. Il n'est plus dans la physicalité, il est dans justement les arguments et les idées. Mais là, je vais-tu m'abstenir de ça? Mais vous comprenez-vous que c'est pas pareil que ce soit chasser ou se battre, que ce soit physiquement ou en mots, quand c'est pour une bonne cause. Puis quand c'est pour faire avancer une cause, quand c'est pour faire ce qu'il y a un but que tu espères faire améliorer les choses. Versus quand c'est gratuit, quand tu te mêles de la vie des gens, que c'est des affaires qui te regardent même pas. Autrement dit, encore là, je parlais du sage, mais tout guerrier devrait essayer d'être un peu sage. Puis essayer de se battre le moins possible, puis de toujours calculer, j'ai-tu vraiment besoin? Choisir ses batailles. C'est ça, c'est pas pareil, moi. C'est pas parce que j'ai pu être dur envers telle personne. Dorénavant, ça va plus s'éclairer. Vous allez voir que c'est plus des campagnes électorales que je vais revenir un peu plus intense. Mais même là, j'ai l'intention de l'aide en fait encore moins, de moins en moins. Mais tu sais, donc, si on le voit de même, puis qu'on en revient à des choses plus globales, là, tu sais, vous avez probablement déjà entendu une espèce d'adage qui dit, je me souviens pas techniquement comment c'est formulé, mais assurez-vous que ce qui sort de votre bouche, finalement, mérite vraiment d'être dit. Hein? Ce qui est à quelque part d'une autre façon de dire que la parole est d'argent puis le silence est d'or. Mais, tu sais, quelqu'un qui donne un conseil non sollicité, y a-tu compris ces principes-là? En partant, déjà qu'il montre qu'il y a du mauvais qui veut sortir, parce qu'en plus, il sort ça à tort et à travers quand c'est gratuitement, quand ça c'est pas vraiment nécessaire, que ça fait plus de tort qu'autre chose. La personne me dit, ça fait plus de tort qu'autre chose que tu fais. Ouais. Regarde-toi, va me parler. Hein. D'ailleurs, je vais y revenir. Mais surtout, le cas de la question, Stéphane, il l'a mentionné tantôt, c'est, tu sais, je veux dire, juger les autres, ça implique évidemment, au départ, de se considérer comme étant justement en position de le faire. Or, la question philosophique, même Jésus était le premier à lancer à ceux qui étaient comme ça, il disait, t'es qui toi pour juger? Puis quand on dit juger, ça veut dire aussi juger de la qualité d'une personne, de qu'est-ce qu'elle va faire dans son avenir. Tu sais ça, toi, que la personne, elle va jamais rien faire de bon, que ça sert à rien de l'aider. Tu sais, puis tu sais, je prends encore des expériences de personnes laquelle la personne en question elle appelle ça dire des vérités. Donc dire des vérités, ça veut dire quelqu'un qui dit ça implique pas mal que la personne en question considère détenir la vérité, right? D'ailleurs, la meilleure façon de le checker, de le vérifier, c'est est-ce que la réciproque serait vraie? Quelqu'un qui dit des vérités comme ça, il serait-tu prêt, lui, à les accueillir, ces vérités à lui ou à elle? On s'entend que c'est probablement pas une très bonne idée d'essayer à partir. Puis c'est ça, puis, tu sais, OK, je dis des vérités, je détiens la vérité. OK, c'est une chose de le dire, mais après ça, encore faudrait-il le prouver? Hein? Comment on fait pour prouver qu'on a la vérité ou qu'on était... Vous trouvez-vous que ça revient exactement à ce qu'on a passé, à ce qu'on a comme épreuve ou comme paradoxe dans les deux ou plutôt dans les trois dernières années? Celui donc je fais ici en référence au paradoxe, autorité versus logique. C'est qu'est-ce qu'il nous disait, hein, Legault, toute la gang? On suit la science, hein? On a raison, vous avez tort, on sait ce qu'on fait. Ben oui, parce on est le gouvernement, on est, tu sais, là, oui, tu sais, là, on est ceux qui savent, tu sais. Puis notre gang, nos scientifiques, ils ont raison. T'as beau leur arriver
avec des contre-arguments, avec de l'avis d'autres experts, avec des faits qui démontrent leurs choses. Non, non, parce que les autres, en fait, c'est un sophisme qui est très très connu, ça s'appelle l'argument d'autorité. On ne peut pas argumenter avec des gens comme ça. Pourtant, c'est comme ça qu'on est censé déterminer si quelque chose est vrai ou pas. Du moins, si on se fie à ce qui est la base de notre civilisation occidentale. Donc, le principe de la raison, de la dialectique, de l'art du dialogue. C'est question-réponse. Si je te pose une question, comme j'arrête pas d'en faire depuis tantôt, on est censé le voir assez vite si c'est logique ou pas. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que c'est comme tu vois que... Je dirais que ça se perd, mais ça a-tu déjà été vraiment, vraiment si profond que ça dans notre société, tu sais? C'est une petite élite, ça, une petite gang dans la société qui est capable de comprendre ces choses-là. La plupart du monde, fais-toi ce que je dis, moi je sais de quoi je parle. OK, ouais, mais si... Tu comprends? Platon, Socrate, c'est juste ça qu'ils passaient leur temps à faire. Oui, mais si tu me dis ça, comment ça se fait que... Mais ça, qu'est-ce que ça, c'est pas censé être la façon de déterminer la vérité, la vraie, là, tu sais? Parlant de vérité, tu sais, exemple, j'achève, là. La personne me dit, elle faisait référence à celui que j'ai aidé. La personne me dit, lui, t'as beau l'aider, après ça, il va prendre encore sa petite bière. C'est une vérité, ça? Ou c'est un stéréotype? Parce que, on s'entend-tu que c'est deux choses différentes en soi, là? Moi, dans ma tête, une vérité, ça veut pas dire que c'est un stéréotype et vice-versa, là. En plus que de toute façon, comme je disais, tant qu'à ça, des gens que j'ai pu aider ou que j'ai pu voir, je vais vous dire que j'en ai vu des pas mal pires, là. Donc des gens qui filent pas mal plus dans le stéréotype. Là, je vais commencer dans mon mode de conclusion. Fait que, moi, ce que j'aurais à conclure là-dessus, c'est très simple. C'est que quand tu es vraiment et pleinement dans le cœur, dans l'amour inconditionnel, le don de toi, etc., tu ne pourras jamais être même moindrement compris par ceux qui ne sont pas. Ou plus précisément, qui ne sont pas réellement. Car qui va dire qu'il n'est pas dans le cœur, hein? Sauf que rendu là, est-ce que c'est pas surtout une question de degré? Puis à ce chapitre, de sorte qu'à ce chapitre, il serait même facile de donner encore là une note, un pourcentage à chacun, et même pratiquement les hiérarchiser si on voulait. Je dis pas que ce serait nécessairement une bonne idée, mais surtout, la vraie question, hein? Au même titre que savoir, OK, mais toi, t'es qui pour juger, c'est... Tu sais, comme Jésus, il avait dit à ceux qui disaient « Ah, la personne, la femme est adultère, il faut la lapider. » Jésus, il a regardé, il a dit « Ouais, mais t'as jamais péché, toi? » Tu sais, c'est celui qui n'a jamais péché, jette la première pierre. Bon, ben, c'est ça. Fait que dans le même sens, tu quelqu'un qui veut juger ceux qui aident, qui veut juger ceux qui se font aider. Moi, ce que je serais pour toi à leur dire, c'est toi, tu fais quoi? Tu fais quoi, toi, pour aider? Tu sais, puis non, juste de dire je travaille, je fais ma job, c'est pas assez. C'est pas. C'est quoi ça fait partie des éléments centraux de la question. Hein. On dirait qu'on est rendu dans une société tellement consumériste qu'il faudrait quand même qu'on travaille. Tu travailles, tu rentres chez vous, tu sors de ça, y compris pour aider ton prochain, tu sors du droit chemin. Là, tu risques de faire manger par le grand méchant loup. Puis, tu sais, c'est ça aussi le problème d'avoir un État. Hein? C'est qu'on s'attend toujours à ce que s'il n'y a pas une business qui fait la job, qui est censé faire la job, ben c'est l'État qui est censé le faire. De sorte que l'entraide, il ne serait pas censé en avoir. Mais regarde, pourquoi tu penses qu'on est là? Si tu ne vois pas et tu n'as pas compris que les services gouvernementaux, que ce soit ceux de la région, n'importe quoi, sont pas bons, ne font pas la job. Puis qu'anyway, on est pogné pour patcher quand on est réellement conscient de ce qui se passe puis comment que la misère est là. Puis regarde, je suis à côté de chez nous ici, là. Mon mal pris, c'est pas dur à trouver, puis c'est pas loin. Là. Mais, fait que là, on est dans cette situation-là, qu'on est pogné qu'un esti d'État totalitaire, ultra bureaucratique, ultra lourd, ultra énorme, des milliards, puis qui fait même pas la job. Anyway, il faut qu'on patche, tu sais. Mais bon, là, je m'égare, mais tout ça pour dire que oui, il y en a de la job à faire pour aider. Mais ceux qui jugent les aidants, ben vous faites quoi? Quand tu dis qu'il y a du monde en ce moment, là, et non seulement ils font pas du zéro déchet comme moi, non seulement ils compostent pas, mais ils sont pas foutus de récupérer, là. Se donner la peine, là, de le faire comme du monde, tu sais.
Puis là, on dit ça n'a pas le lien. Ça, c'est la planète, c'est pas la même chose que les humains. Oui, c'est relié, c'est toute la même affaire. Là, je vais en parler un peu plus dans mes prochains lives et mes prochains livres. Dans la question du zéro déchet, de l'enfouissement. C'est comme, là, on paye par en avant, puis on paye pour ça, là, tu sais. Puis, tu sais, des gens comme ça, hein, tu sais, qui vous disent un conseil non sollicité d'un, mais qu'en plus, ils vont vous dire, tu sais, vous avez vu comment que la personne m'a écrit des affaires, là, elle revient à la charge, quoi, 20 fois, là, la personne. Ce serait pas que ça commence à ressembler à du contrôle, ça, hein? C'est pas juste de me dire ce qu'elle pense, elle veut que je fasse, la personne veut que je fasse comme qu'elle a dit. Mais des gens qui se contrôlent, qui ont besoin de contrôler les autres, est-ce qu'on peut dire que les autres évoluent? Que c'est des gens qui évoluent? Si tu évolues, tu ne contrôles pas. T'apprends, tu regardes, tu sais. Ça va, tu sais. Quand tu veux pas qu'il y ait quelqu'un qui évolue dans ta vie, tu vas tout contrôler ton environnement parfaitement autour de toi, puis tu vas rien t'exposer à ce qui te fait sortir de ta zone de confort, ou qui te plaît pas, ou qui te remet en question de quelque façon que ce soit. Mais en tout cas, ce que je remarque, moi, c'est vraiment... Au pire, on peut très simplement faire une corrélation. Ces gens-là, les gens qui contrôlent souvent n'évoluent pas. Les gens qui évoluent pas souvent sont contrôlants. Mais surtout, comme je crois l'avoir bien démontré, c'est des gens, vraiment, vous qui êtes dans le jugement, et que vous devrez donc commencer par vous regarder, c'est quelque chose de rare. C'est comme Jésus avait dit, il a dit... T'es qui pour juger de la paille qui est dans l'œil de ton prochain, la poutre qui est dans ton œil à toi? Tu ne la vois donc pas? Ou qu'est-ce que c'est? Et je finis donc, je conclue en vous invitant vous à regarder les gens autour de vous, parce que ces gens qui sont dans le jugement systématique comme ça, au plus profond d'eux-mêmes, sont souvent pas mal plus proches de vous que vous auriez pu penser. Ça, c'est belles paroles. Salut. J'espère qu'on se va se revoir pour un plus beau sujet de conversation la prochaine fois. Ciao!